Donc, je suis le docteur Claudine Martinez. J'exerce en tant que gynécologue et chirurgien gynécologique depuis plus de 15 ans. Et j'ai créé un centre médical de la femme qui offre une prise en charge globale et pluridisciplinaire de la santé de la femme. Et je pratique des procédures laser depuis plus d'1 an au sein de notre centre. Nous en réalisons avec l'un de mes associés une moyenne de 5 par semaine et je commence maintenant à avoir un bon recul des patientes à 1 an de traitement. Je vais vous présenter donc les mécanismes d'action déjà de ce laser CO2 gynécologique, ses indications. Ensuite, vous expliquer la procédure dans le protocole de mise en place du traitement et finir par quelques cas de patientes avec des résultats et des témoignages. Donc, en ce qui concerne le mécanisme d'action du laser Corps Intima, il faut savoir que ce laser est un laser fractionné qui va être destiné à atténuer les effets du postpartum, donc en particulier la laxité vaginale dont se plaignent les patientes, mais aussi traiter les séquelles d'épisiotomie douloureuse ainsi que les incontinences urinaires modérées qu'on peut voir après les accouchements. Ça va aussi soulager les symptômes du syndrome génito-urinaire de la ménopause, donc le SGM, qu'on désignait avant sous le terme d'atrophie vulvo-vaginale, qui va associer la dyspareunie, la sécheresse vaginale, très souvent, ainsi qu'une irritation qui va rétablir ainsi par le traitement de ce laser l'aspect et le bien-être vulvo-vaginal. L'intérêt de cette technique, c'est qu'elle n'est pas chirurgicale, elle ne nécessite aucun traitement médicamenteux, donc une observance, pas d'observance et de problème de non-observance. Son efficacité est durable et nous le verrons ultérieurement en 3 séances. On peut le pratiquer à tous les âges de l'activité génitale chez la femme, du post-accouchement à la ménopause. Et c'est un traitement rapide, sûr et surtout indolore et qu'on peut réaliser au sein même du cabinet. Donc, il faut savoir qu'en ce qui concerne les lasers, on avait des anciens lasers CO2 qui étaient dits de resurfacing, qui sont connus depuis de longues années en dermatologie et qui ont été très efficaces dans le traitement des cicatrices et des rides du visage, qui ont permis de mettre en place cette technologie au niveau vaginal, qui va distribuer un faisceau laser en plusieurs petits faisceaux plus petits, régulièrement espacés, de façon à laisser des intervalles de muqueuse vaginale à partir desquels la cicatrisation va se faire plus rapidement. Il y a donc un phénomène d'ablation qui se fait à plus de 100 degrés, qui va créer un dommage irréversible sur le tissu, avec évaporation des tissus, entraînant un effet métabolique avec un œdème qui va améliorer la texture ainsi que la pigmentation de l'épiderme. Il y aura ensuite un phénomène de coagulation, donc avec des températures différentes de 60 à 90 degrés, qui vont entraîner donc la coagulation des microvaisseaux, une contraction du collagène et entraîner de la même façon un effet métabolique. Et enfin, l'effet thermique à plus de 42 degrés va créer des dommages qui vont être réversible en stimulant les fibroblastes et en entraînant une néocolanogénèse qui va persister jusqu'à plus d'1 an après le traitement. Donc le laser CO2 est la référence du remodelage tissulaire puisqu'il va utiliser des seuils de température pour la stimulation des protéines, entraîner une néoformation de collagène et d'élastine qui vont prolonger la néocolanogénèse avec, comme je l'ai dit, une néovascularisation qui va ainsi favoriser une meilleure lubrification avec un pH vaginal qui va devenir plus acide et sain. Donc augmenter avec cette lubrification la libération des glycogènes et des mucides acides depuis l'épithélium, ce qui va empêcher donc la prolifération des bactéries pathogènes et améliorer l'équilibre de la flore vaginale.
ces techniques, l'avantage des techniques fractionnées, c'est qu'elles permettent de meilleures profondeurs de pénétration et surtout des résultats qui vont être durables. Donc là, sur le schéma, vous pouvez voir donc ces fameux mécanismes d'interaction du laser avec le tissu, avec la création de faisceaux laser qui vont, comme vous le voyez, intervenir sur les différentes couches et entraîner par ces phénomènes de vaporisation, carbonisation, coagulation et hyperthermie cette régénération vaginale. Alors, au niveau histologique, vous pouvez voir que l'énergie thermique qui est appliquée au niveau de la muqueuse vaginale va entraîner au niveau histologique une stimulation de la prolifération d'un épithélium sain pluristratifié qui va être riche en glucagène, une néocolanogénèse au niveau de la lamina propria ainsi qu'une néovascularisation. L'avantage du laser, c'est qu'il va modifier la matrice extracellulaire en entraînant une profondeur thérapeutique suffisante, éliminer la chaleur indésirable, donc avec vaporisation des débris. Par la coagulation, on n'aura pas donc d'effusion de sang. On aura un résultat qui sera optimal avec des zones délimitées avec une température cible. Et surtout, ce qui est important, par mon expérience, j'ai pu le voir, aucune douleur, puisqu'il y a une faible quantité d'énergie thermique qui est excédentaire. Les patientes ne ressentent quasiment jamais aucune douleur au cours de l'examen du laser. Donc là, sur le schéma, vous pouvez voir le modèle de régénération avec les différentes phases de régénération des nouveaux tissus à toutes les couches. Donc là, on voit bien ces phases avec la première phase qui survient entre 48 heures et 72 heures après la procédure, qui va entraîner un effet thermique rapide avec un œdème, une libération des médiateurs chimiques et un rétrécissement des fibres de collagène et d'élastine. La phase 2 se fait au cours des 30 jours suivants avec une prolifération, avec activation des fibroblastes, la formation d'une nouvelle matrice extracellulaire et de nouvelles fibres de collagène, suivie après 30 à 40 jours d'un remodelage avec des fibres de collagène qui deviennent plus matures, une augmentation de la synthèse du collagène, la néovascularisation avec des formations de nouveaux vaisseaux sanguins et surtout, comme je l'ai déjà dit, une lubrification améliorée avec un pH qui se rétablit. Tout ceci entraînant une régénération de la muqueuse vaginale avec un rétablissement qui l'intéresse et qu'il est physiologique, fonctionnel et surtout, à mes yeux, durable. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, on voit bien sur le schéma histologique l'activité fonctionnelle des fibroblastes qui se rétablit, la production de collagène, les capillaires avec la bonne vascularisation et enfin la régénération cellulaire et tissulaire. Donc les coupes histologiques le montrent bien, qui témoignent de la restauration totale de l'état physiologique initial. Donc les différentes longueurs d'onde qu'on utilise dans le corps intima, l'avantage de cette technologie laser par rapport à l'herbium, c'est qu'il y a une meilleure pénétration et donc de meilleurs résultats grâce à l'effet ablatif qui est de meilleure qualité et surtout on a un pouvoir de coagulation du CO2 avec possibilité d'utiliser aussi des incisions pour traiter les tissus en externe. Par rapport à l'herbium qui va avoir une pénétration qui est plus faible avec des effets qui vont être plus superficiels, une régénération qui va se faire plus rapidement mais avec des pouvoirs de coagulation qui sont moindres. Donc on a vraiment un intérêt avec le laser CO2. Là, vous pouvez donc voir le laser avec son bras qui est
qui est conçu avec une pièce à main qui est très maniable, qui pivote à 360 degrés. L'avantage, c'est que cette pièce à main est légère parce que le scanner est intégré dans la console, ce qui évite la fatigue de l'opérateur pendant la procédure qui dure en moyenne 15 minutes. L'avantage de cette machine aussi, c'est qu'elle a une interface intuitive avec un écran tactile qui est facile, qui rend un paramétrage très facile. Surtout, l'avantage, c'est qu'on a une sécurité absolue puisqu'actuellement, le corps est le seul dispositif à bénéficier d'une certification FDA pour l'ensemble de ses traitements fractionnés. C'est un laser qui est rapide et performant. Il contient donc un mode fractionné, un mode continu et un mode chirurgical. On a de nombreux modes fractionnés qui sont disponibles avec différents niveaux, light, mild, deep et fusion. Et le mode fusion offre une possibilité de traitement sur plusieurs couches de la peau en un seul passage. Donc c'est une machine qui est vraiment très fiable et sécuritaire. Donc là, vous pouvez voir la pièce à main interne qui est à usage unique, qui va permettre de réaliser un angle de rotation de 360 degrés, ce qui permet de traiter la totalité du canal vaginal. Ça va tendre la paroi vaginale pour lisser la surface et optimiser le résultat, stimulant la production de collagène et d'élastine, comme on l'a déjà dit, et permettre le remodelage des fibres du tissu conjonctif sans endommager sur tous les tissus environnants. Donc, cette pièce à main contient des petits repères qui permettent très facilement de faire une rotation à 360 degrés et d'avancer tout le long du canal vaginal. On le verra sur une slide ultérieure. Donc là, vous avez les pièces à main externes qui sont soit à usage unique ou à usage stérile, et la pièce à main chirurgicale pour réaliser des vaporisations laser sur les cols ou sur la vulve. Donc, de la même façon, elle est très facile à utiliser. Elle va remodeler les fibres des tissus au niveau des lèvres et de la vulve en restaurant leur souplesse et leur apparence. Et on le verra dans les indications, traiter les problèmes de pigmentation de la vulve, mais aussi réduire la taille des lèvres pour les patientes désireuses de changer au niveau vulvaire, et traiter les cicatrices d'épisiotomie, de bartholinite. Donc, quelles sont les indications gynécologiques du laser? Donc, le laser permet de traiter à la fois en externe et en interne avec la pièce à main vaginale, donc les deux zones génitales de la femme. Alors les indications, comme je vous l'ai dit, c'est à tous les âges de la vie. En postpartum, on pourra le préconiser en cas de laxité vaginale, mais aussi pour traiter les séquelles d'épisiotomie. J'en ai réalisé à plusieurs reprises et le résultat est assez spectaculaire après même une seule séance. On pourra bien évidemment réaliser chez les femmes en préménopause, mais les femmes ménopausées qui se plaignent du syndrome génito-urinaire de la ménopause avec dyspareunie, sécheresse, irritation. On peut même traiter aussi les patientes qui ont des incontinences urinaires très modérées avec des résultats qui sont satisfaisants. En effet, on sait que chez ces femmes ménopausées, on a une augmentation souvent au moment de l'instauration de la ménopause des incontinences urinaires notables, et le laser permet de réduire cet inconfort. Le syndrome génito-urinaire ménopause induisant cliniquement des modifications des petites et des grandes lèvres, du vestibule et de l'orifice vaginal, de l'urètre et de la vessie. Et donc, le laser vaginal va permettre de traiter tous ces inconforts.
Voilà sur le tableau les indications un peu plus précisément avec la motivation du traitement et les patientes ciblées. Donc, en cas d'atrophie vulvaire, c'est des patientes qui se plaignent surtout d'un mécontentement concernant de l'aspect de la vulve qui peuvent être plus pigmentées après les accouchements avec une texture modifier un relâchement cutané. Et donc, leur motivation principale dans ces cas-là est esthétique, mais aussi pour améliorer leur satisfaction sexuelle, entraînant forcément une meilleure qualité de vie. On peut avoir aussi en postpartum donc cette laxité vaginale qui va avoir un impact aussi négatif sur la vie sexuelle de ces patientes. Et donc, la motivation principale étant de retrouver une satisfaction sexuelle et un bien-être intime. En ce qui concerne l'incontinence urinaire à l'effort, on le voit principalement chez les femmes en post-partum. Ce sont des fuites urinaires qui sont très modérées, provoquées par l'effort, et donc elles sont désireuses de retrouver une qualité de vie antérieure à leur accouchement. Jusqu'à 50% des femmes ménopausées se plaignent d'atrophie vaginale, qui va entraîner sécheresse, démangeaisons, brûlures, dyspareunie, et donc elles vont aussi être désireuses de retrouver une qualité de vie avec une satisfaction sexuelle. Enfin, j'ai aussi été amenée à traiter des patientes qui avaient des sécheresses très aggravées par des traitements post-radiothérapie, des sécheresses très excessives et qui ne peuvent pas bénéficier non plus de traitements hormonaux. Et donc, pour la première fois, on a un outil qui nous permet de traiter ces patientes pour retrouver une qualité de vie et un confort. Les traitements alternatifs que nous connaissons actuellement sur le marché, ce sont les œstrogènes locaux qui sont contre-indiqués justement chez les patientes à haut risque de cancer hormonaux. Donc, on observe cependant une adhésion assez faible au traitement, car surtout dans l'observance, car les symptômes réapparaissent dès l'arrêt du traitement, et donc les patientes, avec le temps, se lassent des applications locales. Et elles ne soulagent pas forcément uniformément tous les symptômes par ces applications de gel. De la même façon, les lubrifiants qui sont pratiqués, utilisés par les patientes sont souvent insuffisants pour traiter les symptômes sévères et sont quand même contraignants, puisque ça nécessite une application locale avant les rapports, et donc ça entrave parfois leur vie sexuelle. Sur les injections qui peuvent être réalisées, on a observé une efficacité qui à long terme qui est limitée avec des effets temporaires qui nécessitent souvent des séances tous les 3 mois. De plus, ceci implique une anesthésie locale avec une injection de substance et qui ne soulage pas forcément uniformément tous les symptômes, et on ne peut pas traiter la totalité du canal vaginal. Donc, tout l'intérêt vient donc dans ce laser qui ne va pas utiliser ni de chirurgie, ni d'injection, ni d'anesthésie. Il n'y a pas de prise quotidienne, de traitement médicamenteux, pas d'application de crème, et donc c'est un traitement aux effets durables. Donc c'est vraiment une alternative qui est très efficace et durable par rapport à tous ces traitements locaux. Le protocole de traitement va constituer à réaliser 3 séances. Moi, je les pratique en moyenne à 1 mois d'intervalle, avec une séance de maintien 1 an après qui est recommandée. On introduit donc la pièce à main dans le fond de la cavité vaginale, et on va avancer tout en tournant à 360 degrés de façon à traiter toute la longueur du vagin. Il faut savoir qu'il y a
d'anesthésie intravaginale à mettre. L'application est absolument indolore et quand on approche de l'orifice vulvaire, de la fourchette vulvaire, la patiente parfois peut ressentir des petits picotements et donc on va réduire la puissance du laser sur les derniers centimètres qui vont être plus richement innervés et donc plus sensibles. Donc il m'arrive d'appliquer quand même un anesthésique local en crème à l'entrée de la fourchette vulvaire pour traiter aussi avec la sonde externe la fourchette vulvaire qui est souvent la plus douloureuse au niveau des rapports sexuels. La durée d'application de la procédure est en moyenne de 10 à 15 minutes une fois qu'on est bien entraîné. Donc vous pouvez voir là sur les diapos la sonde vaginale qui va être introduite puis retirée au fur et à mesure de tout le long du canal. Alors les effets secondaires, je préviens les patientes qu'il n'y a vraiment pas d'effet secondaire, si ce n'est une sensation de gonflement parfois passagère. Il n'y a pas ce jour de complications décrites dans la littérature. Moi, je préconise à mes patientes de ne pas avoir de rapport sexuel pendant quelques jours après la séance. De ne pas appliquer non plus de gel en intravaginal après les séances et de ne pas prendre de bain que des douches pendant quelques jours après. Les patientes, quand je les revois un mois après, en général, n'ont pas de ressenti du tout négatif sur la procédure. Les résultats sont surtout durables dans le temps, mais une séance annuelle est indiquée pour faire perdurer l'effet dans le temps. Donc, quelques cas de témoignages de patientes, c'est les premières que j'ai traitées, avec lesquelles j'ai le plus de recul. La première patiente que nous avons traitée au cabinet avait 66 ans, avait des antécédents de cancer du sein traités par radiothérapie et chimiothérapie en 2017. Elle a bénéficié des 3 séances de laser au cabinet. Elle présentait vraiment un syndrome génito-urinaire très intense avec surtout des brûlures vaginales, avec une dyspareunie importante qui entravait sa vie sexuelle. Elle pratiquait des applications de gel d'acide hyaluronique localement sans effet. Ça aggravait même ses brûlures depuis très longtemps. Elle était très invalidée dans sa sexualité à cause de cette gêne ressentie. On a observé des résultats très rapidement. Elle le décrit elle-même dès la première semaine. Elle a décrit une diminution en intensité et en nombre des brûlures. Je l'ai revue à 1 an. Elle a une satisfaction totale avec reprise d'une activité sexuelle complète et satisfaisante. Et surtout, elle n'applique plus aucun gel local qu'elle trouvait très astreignant. Et donc, est vraiment très, très satisfaite des résultats. J'ai eu le cas aussi de traiter une patiente de 28 ans qui avait bénéficié d'une intervention pour bartholinite gauche et qui se plaignait de séquelles douloureuses en regard de la cicatrice interne. Elle avait vraiment un point électif qui était hypersensible avec une dyspareunie d'intromission en regard de la cicatrice. On a fait une séance de laser en regard de la cicatrice avec deux passages de tir laser. Je l'ai revue 1 mois après, elle avait une disparition mais vraiment totale de la douleur avec une reprise d'une activité sexuelle satisfaisante. Donc là, vous pouvez voir quelques résultats externes, de traitement externe de vulve avant et après un traitement par corps intima où la patiente se plaignait de relâchement au niveau des tissus vulvaires. Donc là, un autre traitement externe avant-après.
ainsi que là aussi, vous avez une diapositive qui montre vraiment que les tissus se sont plus tendus et qu'il y a une disparition de ce relâchement vulvaire. Nous avons ici notre première patiente qui nous a envoyé quelques mois en fait après ces 3 procédures son témoignage et qui disait qu'à ce jour elle n'appliquait plus aucun traitement, qu'elle avait retrouvé un confort disparu depuis des années et qu'elle remerciait évidemment toute l'équipe d'avoir permis de retrouver un confort. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, pour avoir assisté à ce webinaire qui est maintenant terminé. Et si vous avez des questions, je pense que vous pouvez vous rapprocher du service marketing de France Candela qui pourra répondre à toutes vos interrogations. Je vous remercie.